T'as déjà eu l'impression de plus avancer dans ta vie de foi? T'as l'impression de faire du surplace pendant que d'autres chrétiens te dépassent en courant, et tu te demandes, c'est quoi qui va pas chez moi? Je crois que le problème est que tu ne comprends pas vraiment ce que la Bible dit sur la sanctification. Tu te dis, j'ai confessé tous mes péchés et tout va bien. Mais en fait, c'est juste le premier pas. Après, ça continue, il faut grandir. Le progrès est quelque chose de parfaitement normal dans la vie d'un chrétien. Exactement comme c'est la chose la plus normale au monde pour un bébé de grandir. Proverbe 4, 18 dit « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. » Donc, le but de Dieu n'est pas seulement qu'on croie une chose théoriquement, mais de rendre cette chose visible dans nos vies. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est peut-être exactement cette croissance continuelle qui te manque dans ta vie. Tu vois des personnes autour de toi qui avancent en botte de 7 lieues pendant que toi, tu fais du surplace. Pourquoi? Quand il s'agit de progrès, peu importe le domaine, c'est assez clair qu'on part tous de positions très différentes. Et quand on parle de changement intérieur, c'est la même chose. Aucune âme n'est la même. Le cocktail de volonté, intelligence et émotion est différent pour chacun. Et ces différences viennent de notre caractère et de nos expériences. Et donc, les moyens que Dieu utilise sont aussi très différents. Pour certains, il est important de prendre conscience de leur identité en Christ. Pour d'autres, c'est important de ne pas perdre de vue l'amour du Seigneur. D'autres, ce sera nécessaire d'étudier la souveraineté de Dieu. Pour certains, un partenaire redevable est nécessaire pour progresser dans leur sanctification, alors qu'une autre personne aura besoin d'un encouragement pour utiliser davantage ses dons spirituels. Une autre personne peut avoir besoin de se concentrer sur le fait que ses péchés sont pardonnés et qu'elle a le Saint-Esprit pour surmonter tout obstacle. Pour une autre personne, le retour du Seigneur Jésus-Christ peut avoir un effet très sanctifiant. Tu vois, les choses qui nous rapprochent de Dieu vont différer d'une personne à l'autre, mais toutes sont utilisées pour nous transformer en son image. Et maintenant, tu pourrais te dire, oui, mais si le chemin est si différent pour chacun, comment est-ce que je peux savoir quel est le mien? Il n'y a pas une base commune? Et oui, il y en a une. Il existe des lignes directrices en matière de sanctification pour nous aider à simplifier cette complexité. Par exemple, que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les principaux acteurs et instruments dans la main de Dieu. Dans les prochaines minutes, on va examiner ces points communs pour que tu puisses comprendre ces lignes directrices et les appliquer à ta situation spécifique. Avant d'expliquer comment on peut vivre des vies plus saintes, on doit d'abord se mettre d'accord sur la définition de saint. La sainteté est importante. La Bible nous dit que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc vaut mieux ne pas se planter sur cette question. La sainteté est généralement définie comme l'unicité ou la particularité de Dieu. Ça veut tout simplement dire que Dieu est très différent de tout ce que tu peux voir dans la création. Vraiment complètement différent. Et c'est de là seulement que découle la composante morale. La sainteté est aussi souvent considérée comme la pureté, par opposition à la corruption et au péché de l'homme. La sainteté est donc l'essence de Dieu. Dieu est saint. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Et cette unicité de Dieu se manifeste souvent comme une majesté inviolable, menaçante et effrayante, mais aussi comme une puissance d'attraction, de ravissement, de bienveillance et de bénédiction qui se manifeste dans le jugement, la justice et l'amour. Mais Dieu n'est pas seulement saint, il rend aussi saint. Tout ce qui entre en contact avec Dieu devient saint par définition. Par exemple, le peuple d'Israël, les prêtres, certains lieux de culte, des objets, etc. Alors que dans l'Ancien Testament, il pouvait vraiment s'agir de n'importe quoi, dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur une seule chose, l'homme. Dieu veut sanctifier les personnes. Regarde comment ça fonctionne. Dieu sanctifie l'être humain en le séparant du profane, du monde, et en l'attachant à lui-même. Puisque Dieu est saint, la croissance dans la sainteté devient automatique pour cette personne. Et tout ce processus, qui fait devenir de plus en plus saint et semblable à Dieu, est appelé sanctification. La Bible nous dit que ça se passe en 3 étapes, une dans le passé, une dans le présent et une dans le futur. La sanctification dans le passé fait référence à ce qui s'est passé. Christ est mort, le pécheur croit et est déclaré saint par Dieu. Hébreux 10.10 dit « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » La sanctification dans le futur se réfère au moment où la sanctification sera achevée. Les chrétiens seront aussi parfaits que le Christ est parfait. Wow, c'est plutôt génial, non? Finalement, la sanctification présente, comme le dit Hébreux 2.11, est une sanctification quotidienne. Chaque jour, les chrétiens deviennent un peu plus semblables au Christ.
t'en es où toi? Si t'es chrétien, alors t'en es là, au plein milieu de la bataille. D'un côté, t'es déjà sanctifié, et d'un autre, t'es encore en train de le devenir. Ça semble super bizarre. On dirait plutôt, soit t'es en bonne santé, soit t'es malade. Mais c'est pas si simple. Voilà un exemple qui va t'aider. Voilà Toby. Imagine que Toby vient d'apprendre qu'il est de sang royal et qu'il va désormais commencer une toute nouvelle vie dans un gigantesque domaine, super cher, avec un majordome et tout ce que tu peux imaginer. Mais il a aussi des devoirs royaux. Il doit avoir les bonnes manières. Est-ce que Toby est noble? Oui. Est-ce qu'il se comporte comme un noble? Non. Ça, il doit encore l'apprendre. Et c'est la différence entre deux types de sainteté qu'on trouve dans la Bible. On les appelle sainteté positionnelle et sainteté progressive. Positionnelle parce que Dieu t'a donné une nouvelle position à travers l'Évangile. Tu n'es plus un pécheur, mais un saint, tout comme Toby est noble. Et progressive parce que tu dois apprendre et vivre ta sainteté progressivement, ou pas à pas, tout comme Toby doit apprendre à se comporter comme un noble. Ok, alors petit résumé. Dieu est saint et veut partager cette sainteté avec les personnes. Il le fait en séparant les gens et en les liant avec lui. Le contact avec lui conduit automatiquement à la sanctification. Tous les gens sont différents, dans l'esprit, l'âme et le corps, et pourtant, il y a des choses qui sont toujours les mêmes. La sanctification se fait toujours par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Passons ensemble à travers ce processus. Alors, quelqu'un vit loin de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il doit donc d'abord être mis dans la position d'un saint. Ça se fait par la parole. La parole entre par les oreilles et maintenant une décision est prise dans l'âme de la personne, oui ou non. C'est Dieu qui conduit ça par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Sinon la personne n'aurait pas le pouvoir de décider pour Dieu. Lorsque la personne ouvre son cœur et se repent de ses péchés, le cœur est pur et le Saint-Esprit peut y entrer. La personne a maintenant une nouvelle position devant Dieu. Elle est sainte. Mais le corps a encore plein de mauvaises habitudes qui proviennent de mauvaises pensées. C'est pour ça que Romains 12, 2 dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ça signifie que l'Esprit Saint et la parole ensemble changent nos structures de pensée. Peu à peu, on pense plus comme Jésus-Christ, on se sent plus comme lui et on désire ce qu'il veut, lui. On devient comme des versions miniatures de Jésus-Christ. C'est exactement ce qui a été dit sur les premiers disciples de Jésus. Ils sont chrétiens. Ok, comment tu peux mettre ça en pratique aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux être un peu plus comme Jésus-Christ ce soir? Dieu est saint et veut partager cette sainteté avec les gens. Et il le fait en séparant les gens et en les liant à lui-même. Ça veut dire que la séparation du mal est la première étape avant de faire quoi que ce soit d'autre. La Bible appelle ça la crainte de l'Éternel. C'est la première leçon à l'école de Dieu.